Mes chers petits amis de la sombre forêt, comme on se retrouve, voilà qui me fait vraiment plaisir. Si mes deux précédentes leçons de nécromancie ludique vous ont plu, eh bien voici la troisième qui, comme promis lors de la dernière vidéo de Six Sides Under, vous livrera les secrets contre nature de la peinture des Space Marine Terminator les plus mignons de tous les temps. Préparez-vous à en voir de toutes les couleurs, enfin, surtout du rouge, mais pas que. J'ai trouvé bien évidemment ces petites merveilles au marché noir. Un jeune novice semble avoir, en des temps plus anciens, tenté de mettre un peu de vie dans ces sculptures de cire. Bon, il y a du nettoyage à faire. Je commence donc par retirer les socles sans âme dont ils sont affublés. Je coupe les teuteux et les bitoniaux, j'arrache les ongles, je lime, je rabote, je fais disparaître les lignes de moulage et, après un coup de sous-couche noire enchaîné d'un zénithal de Burgundian Red Molotov en spray, je vais terminer cette préparation avec une dernière touche de blanc à l'aérographe. Une fois cet emplâtre parfaitement sec, je viens oindre mes idoles de Blue Dungeon Red Contrast, une mixture de chez Citadel Color. Après quelques minutes d'incantation, je vais fixer mes Terminators sur les socles réalisés lors du premier épisode de Six Sides Under. Comment résister au plaisir de réaliser un envoûtement devant vous en venant planter une petite tige de métal sur le pied de chacun de mes Space Marines? Une goutte de cyanoacrylate viendra aider le sort de fixation qui désormais unira chaque figurine à son socle. J'enchaîne avec deux couleurs de Green Stuff World, à savoir le Cutthroat Red et du Ember Orange. J'ajouterai à ces deux teintes quelques gouttes d'une préparation réalisée par PBO de Gemenos, un médium matifiant. Je commence par le Cutthroat Red mélangé à une petite pointe d'orange et je viens peindre les différentes parties de l'armure en faisant remonter les pigments vers le haut pour augmenter l'effet d'éclairage, laissant le bas dans les ténèbres. Progressivement, j'ajoute un peu plus d'orange à mon mélange, en concentrant les passages sur des zones de plus en plus précises et exposées à la lumière.
Venus des temps immémoriaux, enfin on doit trouver la date précise de leur sortie sur internet en 2 secondes, mais j'ai la flemme. Cette décoction appelée Red Glaze, autrefois produite dans des ateliers mythiques non loin de la forêt de Sherwood par Citadel Color. Et donc avec mon Red Glaze, je vais en appliquer sur l'ensemble de mon rouge pour unifier et intensifier l'éclat de la couleur. Je reprends mon Amber Orange à présent pour terminer l'éclaircissement de l'armure en soulignant les bords des plaques, les arêtes, tout ça. Quelques gouttes de Misted Yellow, une Dipping Ink de Green Stuff World, vont maintenant être appliquées à l'aide d'un pinceau en véritable poil de martre récolté par une nuit sans lune pour définir la couleur de base des gantelets énergétiques. Après le jaune, je sors la fiole de noir du même enchanteur, pour venir, en attendant que le jaune soit bien sec, poser la couleur de base des boulonneurs de tempête, enfin des Stormbolters si vous préférez. Oui, moi aussi j'aime mieux. On en profite pour recouvrir les doigts du gantelet, les bordures et les zones d'articulation qui ressemblent à du caoutchouc. En gros, tout ce qui sera noir ou métallique à la fin. La suite. En utilisant du Sunbleached Bone Green Stuff World, je vais recouvrir les bordures des épaulettes de mes sergents pour les identifier plus facilement en jeu. Avec la même couleur, je viens peindre les bouts de mes bolters. L'idée est de peindre un motif de damier dessus. Un rituel maçonnique, mais là, c'est juste pour faire joli. Plusieurs couches très fines sont appliquées pour avoir la base la plus lisse possible pour le freehand derrière. Et évidemment, idem sur le lance-flamme. On ressort la superglue grâce à laquelle je vais maintenant fixer le lance-flamme sur un des Stormbolters. Pendant que la colle sèche, je vais me préparer une petite infusion de pâte de schtroumpf offerte par mon grand ami Gargamel. À charge de revanche, Garg! Une fois cette pâte ramollie, je vais l'appliquer sur un bras de Terminator du second Space Hulk. Et oui, c'est complètement dingue aujourd'hui. Il y a 2 Space Hulk dans la baraque. Eh oui. Bon, pourquoi faire? Eh bien, pour cloner la Crux Terminatux Machinus Bidulus afin de la coller sur l'épaule d'un de mes 2 sergents. Pour ça, du green stuff.
On malaxe, on pétrit et on presse dans le moule en schtroumpfalite. Et on attend que ça durcisse. Ah là, il y en a pour un moment. Alors en attendant, revenons à notre motif de damier. Et pour ça, on va utiliser un feutre fin stabilo. Avec cet outil de conception germanique, je vais dessiner des lignes parallèles dans un sens et perpendiculaires dans un autre sens, de façon à obtenir une grille. Et une fois que vous êtes bien embêté à tracer des lignes droites parallèles sur une surface sphérique, eh bien, avec un pinceau et de l'eau, on va tout nettoyer. Tout? Non, car vous remarquerez sur ces belles images, le quadrillage reste visible, légèrement. Du bleu sombre, ici celui de Prince Auguste. Un pinceau fin, on se calme bien, on respire lentement et on vient peindre notre damier sur les traces du quadrillage en récitant un mantra tibétain. C'est un peu long, mais il n'y en a que 10 dans la boîte, alors ça vaut le coup d'après moi. On viendra retoucher les petites bavouilleries avec du Sun-Bleached Bone pour un motif bien net. Quand le lance-flamme est terminé, eh bien, même punition pour les bolters. Ça fait toujours son petit effet, hein? L'alchimie, c'est l'art de jouer avec du plomb pour en faire de l'or, plus ou moins. À ce stade, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Vous ne comprendriez pas, de toute façon. Bref, une couleur plomb ici, et le Leadblecher Citadel Color est maintenant appliqué sur les zones précédemment peintes en noir à cet effet. Les doigts du gantelet, les canons du lance-flamme, l'aigle pectoral, les évents du casque et tout ce que vous voulez voir en métal. Le feu est un des 4 éléments, comme chacun le sait. Alors, on va venir l'évoquer en marquant ses effets sur le lance-flamme avec une petite touche d'Agrax Earthshade bien diluée. Un bleu violacé, ici le pétrole de chez Molotov, lui aussi très dilué, et passé ensuite en glacis. Et on termine avec du smoke de chez Valero. J'en profite pour cradosser les canons des bolters avec le même smoke.
Le noir Dipping Ink va me permettre de tracer des lignes noires sur le jaune des gantelets énergétiques. Ligne droite, on cale bien ses mains pour éviter de sucrer les fraises et on trace. Un peu de crasse sur la totalité des figurines avec un passage d'Agrax Earthshade. Généreux, mais pensez à bien tirer votre peinture pour éviter les formations de taches. Sauf si vous voulez avoir des taches, bien évidemment. Je vais à présent simuler des écaillements de la peinture sur l'armure. Pour ça, je vais utiliser du brun carbonisé Prince Auguste, un marron très sombre. Avec un vieux pinceau peu chargé, je viens tapoter mon marron un peu au hasard sur l'armure. C'est un petit coup de main à avoir, on cible les zones susceptibles d'avoir reçu des chocs et des frottements. À présent, une petite fantaisie que je trouve très pratique avec un rapport bénéfice-coût des plus intéressants. Aimanter les socles des figurines. Ça permet de les stocker dans une vieille boîte à gâteaux en fer par exemple, ou dans une caisse à outils. Un petit truc que j'ai vu chez mon David, celui dont je vous ai parlé il y a quelques vidéos pour l'utilisation du Rest Dirty Down. Merci mon David. On arrive dans les derniers détails et je fais une exception ici à cette règle que je me fixe de ne jamais faire les yeux de mes figurines. Un pinceau fin et du Sun Bleached Bone vont me servir à définir les yeux de mes Terminators. On se place bien, on coupe sa respiration et on trace calmement. Un peu de jaune soleil de chez Scalecolor est appliqué avec le même pinceau sur le haut du jaune des gantelets énergétiques, puis sur les yeux que je viens de tracer en beige. Je passe aussi sur la paupière du bas pour simuler un éclairage qui se reflèterait dessus. Une dernière touche de beige dans chaque œil et les casques sont terminés. La croix Terminator a eu le temps de durcir et je vais maintenant la peindre avant de la coller sur l'épaule d'un de mes sergents. Pour ça, base de noir mat enchaînée avec un brossage grossier de brun carbonisé. Ah oui, comme un goret, c'est pas grave. Je vais commencer à faire ressortir les reliefs de mes détails avec un gris chaud moyen que je passe en brossage du haut vers le bas. Le Dead Flesh de Green Stuff World est ensuite appliqué en brossage plus léger pour accroître l'effet d'éclairage. Pour unifier l'ensemble, je passe un glacis de smoke sur la croix avant de reprendre mon pinceau fin et de venir sur certaines zones, celles qui sont les plus exposées à la lumière, déposer des petites touches de Dead Flesh. Un dernier éclairage avec du Whitecap Beige Green Stuff World en étant très précis. Peinture terminée.
J'ai retrouvé au fond de la boîte de mon Spéculk seconde édition des planches de décalco d'époque. J'avais complètement oublié que je les avais encore. Je découpe donc précautionneusement les insignes Blood Angels que je viens faire tremper dans de l'eau pour les activer. Le temps a un peu détérioré le principe et j'ai eu du mal à les faire se décoller de leur support. Mais au final, ça a quand même marché. J'ai bien galéré quand même, soyons honnêtes. Un petit coup de vernis mat pour dire que, et voilà revenu à la vie nos 10 Terminators prêts à se faire défoncer la gueule par des sauterelles violettes pour récupérer une vieille calculatrice Texas Instruments oubliée au fond d'un vaisseau en ruine. Les piles auront sûrement coulé, donc autant dire que c'est fichu. Ça en valait la peine, hein, pas vrai? Allez, et soyez féconds. Qu'est-ce que je raconte? La prochaine fois, justement, on se penchera sur le cas des Genestealers. Il y en a 20 dans la boîte, autant dire que ça va être du boulot. En attendant, très chers petits amis de la sombre forêt, peignez bien, jouez bien et surtout, portez-vous bien. Allez, bisous. Bordel.